Bonjour à tous. Toi qu'il est. Le nom de la crypto-monnaie centrafricaine est connu. Le nom de la crypto-monnaie officielle centrafricaine est connu. C'est le Sango. Bimbaramo à toute la République centrafricaine. Et bonjour à l'Afrique des libertés. Atara, toi qu'il est, Atara, Atara, Zapa Batamo, République centrafricaine, Mingi la Mingi, la monnaie officielle de la République centrafricaine s'appelle le Sango, du nom de la langue nationale officielle de la République centrafricaine. Protégez et partagez cette émission. Motongando, je te salue et j'embrasse toute la maison. Partagez et protégez cette émission. Je vais donner lecture et commentaire d'un communiqué important du gouvernement centrafricain signé par le ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République, Monsieur Obed Nnamsio. Protégez et partagez cette émission. Bienvenue sur la diagonale mystique. Amis Soroma, Awini Soroma, à vous autres à Bamako et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Zokuyi, 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 Zokuyi. Debout l'Afrique! Dingija Jami chante Atara à la gloire de nos ancêtres et du Tout-Puissant. Centrafricaine, Centrafricain, Bib Baramon. Africaine, Africain de tout le continent et de toutes les diasporas et de toutes les îles et océans du monde. Je vous salue aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Europe, en Asie, je vous salue. Le Centrafrique, à l'autre bout de la diagonale mystique de l'émancipation africaine qui va de Bangui à Bamako, vient de donner publiquement le nom de sa monnaie nationale officielle, sa crypto-monnaie. Ce nom
Vous voyez, vous êtes 400 personnes en direct et peut-être qu'on n'a pas encore environ 400 partages. Voilà pourquoi déjà nous sommes attaqués. On ne veut pas que nous parlons du Sango, le nom officiel de la monnaie de la République centrafricaine, qui a été voté le 22 avril 2022 par le Parlement du peuple centrafricain, dirigé par le très honorable Mathieu Sarandi. Oui, désormais le nom de la monnaie officielle de la République centrafricaine est connu. Le nom pas que je vous en parle. C'est le Sango. Et on ne veut pas que je vous en parle. Alors, partagez, protégez. Appuyez sur le pouce sous votre vidéo. Ne lâchez plus. Et de l'autre côté, diffusez pour appeler des machines au secours. Je me suis arrêté sur le chemin pour vous parler de cette bonne nouvelle de plus pour l'Afrique des libertés. Marquez déjà dans vos esprits le nom de la monnaie officielle centrafricaine. C'est le Sango. Sango qui est, vous le savez, la langue nationale officielle et bien du Centrafrique. C'est le Sango. Il s'agit d'un événement symbolique extrêmement important qui annonce, pour ceux qui voient loin, la mort du CFA. Alors, pour vous annoncer cet événement, pour saluer le Sango, je commencerai par vous donner lecture d'un communiqué profond signé par le ministre secrétaire d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République, eh bien, le ministre Obed Namsio, que je salue. L'un des ministres gardiens de la doctrine émancipatoire centrafricaine. Aux côtés aujourd'hui dans ce gouvernement de la ministre des Affaires étrangères, l'intrépide et brillante Sylvie Baipo-Témon, que je salue. Sans oublier ceux qui, dans un passé récent, ont marqué le Centrafrique et l'Afrique par leur dévouement au gouvernement. Pour la lutte du peuple centrafricain pour sa souveraineté, je ne puis omettre le Premier ministre Firmin Grebada et la ministre de la Défense Marie-Noël Kouéara, que je salue. Quelque chose me dit que ces deux-là sont encore bons pour le service et que dans les jours qui viennent, on les reverra, selon mes expectatives, au gouvernement centrafricain. Le communiqué de presse numéro 010, qui a été signé et publié le 23 mai 2022, je remercie mes amis de m'avoir fait tenir ce texte, dont je vous donne maintenant lecture. Il y a seulement 31 jours, la République centrafricaine a été le premier pays d'Afrique à adopter le Bitcoin comme monnaie de référence paiement numérique et le premier au monde à adopter à l'unanimité le projet de loi régissant la crypto-monnaie. Après l'écriture de cette nouvelle page de l'histoire par l'Assemblée nationale, le président de la République, chef de l'État, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, a promulgué la loi numéro 22004 du 22 avril 2022 régissant la crypto-monnaie en République centrafricaine, faisant du Bitcoin une monnaie numérique officielle en République centrafricaine, ce qui constitue un premier pas sur la voie qui ouvre des opportunités incroyables de développement à notre pays. Bientôt, le président de la République, chef de l'État, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, lancera le projet Sango, The First Crypto Initiative, un projet national destiné à poser un jalon visionnaire sur la carte du monde et créer une opportunité fantastique pour tous ceux qui croient
au crypto-investissement. Pour la République centrafricaine, ce sera une révolution qui va repositionner l'économie, améliorer les perspectives et changer le destin des citoyens du pays, mais adapté à cette époque où il faut s'ouvrir à de nouveaux horizons et à des solutions qui vont au-delà du conventionnel. Citation, entre guillemets. Pour nous, l'économie formelle n'est plus une option. Une bureaucratie impénétrable nous maintient bloqués dans des systèmes qui ne nous donnent pas la possibilité d'être performants. C'est le président Faustin Archange Touadéra qui est cité par le ministre Obed Namsio. Je reprends la citation. Pour nous, l'économie formelle n'est plus une option. Une bureaucratie impénétrable nous maintient bloqués dans des systèmes qui ne nous donnent pas la possibilité d'être performants. La solution était de repenser notre philosophie économique. C'est ce que nous avons fait et la voie qui s'ouvre devant nous s'annonce comme un grand succès pour les citoyens de la République centrafricaine, pour les générations futures, pour nous assurer un avenir prospère et sûr. Nous allons franchir une nouvelle étape avec le lancement du projet Sango, l'initiative la plus ambitieuse, innovante et surprenante, destinée à transformer notre pays et à ouvrir une nouvelle voie vers un avenir radieux, présentant un potentiel énorme pour de nombreuses personnes. Fin de citation. Avait déclaré le président de la République, chef de l'État, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra. Le projet Sango va au-delà de la politique et de l'administration. C'est un nouveau mode de gouvernance économique et un vecteur pour des investissements numériques alternatifs stratégiques, présentant un risque minimal, une grande fluidité et adaptabilité spécifique à la nouvelle ère numérique dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Il est établi que le Bitcoin et les technologies blockchain ont le potentiel de remodeler le monde de la finance en le rendant plus sûr, plus transparent, plus axé sur l'offre, plus décentralisé et plus fiable. Le Sango n'est pas seulement un projet, c'est un concept complexe qui va redimensionner la manière dont la technologie est utilisée pour créer des communautés modernes, attrayantes et durables, et donner naissance à des entreprises très performantes. Le fait que cette initiative pionnière en la matière soit née au cœur de l'Afrique doit en surprendre plus d'un, mais pas les Centrafricains et ceux qui connaissent le potentiel de cette terre aux richesses inexploitées, qui comprennent la nécessité du changement, qui sont tournés vers l'avenir et qui misent sur la numérisation. Les objectifs de Sango sont les plus ambitieux et les plus idéalistes du monde crypto. Les seuls qui se concrétisent réellement, contrairement à d'autres qui ne sont jamais allés au-delà de simples déclarations. La construction au cœur de l'Afrique du premier crypto hub légal et l'amélioration de l'expérience crypto grâce au passage du Bitcoin au niveau supérieur sont complétés par ce qui pourrait devenir l'espace le plus non conventionnel du monde. Une île crypto. Citation encore du président Touadéra. Le processus par lequel nous avons commencé la transformation de notre pays ouvre des possibilités inimaginables pour les visionnaires. Le crypto hub, le Bitcoin Next Generation, l'île crypto deviennent des outils grâce auxquels nous allons redessiner l'avenir de notre pays. Sango peut ouvrir une nouvelle ère économique au potentiel énorme que ni l'Afrique ni le reste du monde ne se sont imaginés. Mon plus grand souhait est que ce projet soit accessible à tous, qu'il ouvre des nouvelles voies, qu'il soit un exemple mondial et que les bénéfices qu'il va engendrer deviennent vecteurs de performance économique pour notre pays. Fin de citation, avait déclaré le président de la République, chef de l'État, son Excellence le professeur
Faustin Archange Touadéra. Pour avoir une meilleure compréhension du projet, nous vous invitons à visiter sango.org. Sango.org. La plateforme qui présente en détail la vision de la République centrafricaine sur l'avenir. Le projet y est présenté en première avec toutes les informations pertinentes en énonçant ses objectifs, sa structure et le cadre juridique qui lui est applicable. Fait à Bangui, le 23 mai 2022, le ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République, Obed Namsio. Donc, si vous allez sur sango.org, qu'allez-vous trouver? Je tape immédiatement sur ma connexion internet sango.org. Sango.org. Voilà, je tombe directement sur le premier site qui s'appelle sango.org. Et là, j'ai tout de suite l'initiative crypto. Le site existe bien et il est disponible. Il est disponible, ce site-là. Sur lequel vous pourrez vous rendre bientôt et grâce auquel vous pourrez comprendre, eh bien, le projet de la monnaie centrafricaine. J'ai également reçu une excellente brochure que je mettrai par un lien internet à la disposition de tous mes amis sur les réseaux sociaux. C'est une brochure de 24 pages qui explique, eh bien, le fonctionnement de la crypto-monnaie et notamment de l'initiative Sango. Comment le Bitcoin est apprivoisé par les Centrafricains. Je mettrai à votre disposition un lien pour que vous accédiez à ce document descriptif de 24 pages qu'on trouve en anglais, mais je pense qu'on doit aussi trouver en français. Et qu'on trouvera bien sûr, je le recommande fortement, en Sango, la langue officielle du Centrafrique. Mes chers amis, quel est l'intérêt du communiqué que je viens de vous lire? L'intérêt de ce communiqué, c'est que c'est un communiqué qui indique que le gouvernement centrafricain a compris l'importance d'expliquer la portée de la crypto-monnaie officielle centrafricaine. Cela indique la volonté du gouvernement centrafricain de remplir son obligation de communication, d'éducation citoyenne, de conscientisation des masses. Pour ma part, je retiens dans ce communiqué 3 choses. Premièrement, que le président Faustin Archange Touadéra et son gouvernement ont décidé de faire fi des menaces de la BEAC qui ont été formulées depuis le 2 mai par le gouverneur fondé de pouvoir de la Banque de France en Afrique centrale, Mahamat Abbas Toli. Ça, c'est la première chose. Le gouvernement, le régime Touadéra s'en fout. Il dit dans ce communiqué qu'il ira au bout de la réalisation de son projet de crypto-monnaie officielle, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige sur le Centrafrique. Pourquoi? Parce que, le communiqué nous le dit, le franc CFA en réalité fonctionnait jusqu'ici comme une monnaie ayant pour but d'empêcher le Centrafrique de se développer. Je vais vous citer la partie du communiqué qui le dit. Pour nous, l'économie formelle n'est plus une option. Une bureaucratie impénétrable nous maintient bloqués dans des systèmes qui ne nous donnent pas la possibilité d'être performants. Qu'est-ce que c'est que l'économie formelle? C'est l'économie contrôlée par la Banque centrale de France, à travers ses succursales africaines. La BEAC en Afrique centrale et la BCAO en Afrique de l'Ouest. C'est cela l'économie formelle. Le régime du président Touadéra dit ceci. Aucun pays africain, nous le savons, ne peut se développer dans le cadre fixé par la Banque de France, par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, par la Banque des États d'Afrique centrale. Ni la Banque de France, ni la BCAO, ni la BEAC ne peuvent développer un pays d'Afrique dite francophone. Pourquoi? Parce que le principe même du franc CFA, c'est l'empêchement du développement. C'est la conservation du chaos.
comme le dira la ministre Sylvie Baïpo-Témon. Il s'agit de tout faire pour que les pays, anciennes colonies françaises, anciens territoires sous tutelle française, ne se développent pas assez pour être capables d'imposer leur prix pour leurs matières premières et pour leurs produits finis. Le CFA, monnaie à taux fixe, empêche le pilotage, l'ajustement, l'adaptation des économies d'Afrique francophone et bien au commerce mondial. C'est ce que le président Touadéra, à travers son directeur de cabinet, appelle une bureaucratie impénétrable. C'est qui la bureaucratie impénétrable? C'est la BEAC. C'est la Banque de France. Ils sont impénétrables, pourquoi? Parce que déjà, on ne comprend pas pourquoi. Ils imposent à tous les Africains, 14 pays, à 14 pays africains, une monnaie à taux fixe. Donc une monnaie qui ne permet pas de s'adapter aux évolutions de l'offre et de la demande, et bien du marché intérieur et extérieur. C'est une bureaucratie impénétrable parce que ils se permettent de prêter au Centrafrique l'argent centrafricain. Parce qu'en fait, quand ils font des aides au développement, il s'agit de crédits à l'économie qu'ils font grâce à la planche à billets qu'ils détiennent à Chamalières en France. Des crédits à l'économie qui consistent à fabriquer de la monnaie vide, à la donner aux Centrafricains contre un remboursement avec taux d'intérêt. Remboursement qui se fait avec les richesses réelles du Centrafrique qui donne finalement de la valeur à la monnaie vide fabriquée à Paris. Donc en fait, les Centrafricains et tous les Africains ont compris que le franc CFA était une arnaque. L'arnaque est toute simple. La Banque de France fabrique des billets de banque. Elle les donne sous forme de crédit aux banques centrales ouest-africaines et d'Afrique centrale, qui sont des succursales de la Banque de France. Ces banques centrales, à leur tour, prêtent cet argent à des entreprises, et notamment aux multinationales françaises, qui, grâce à cela, font des affaires dans les 14 pays d'Afrique francophone. Ainsi, l'argent vide qui a été créé par la Banque de France devient l'argent plein. Il est plein de quoi? Des matières premières africaines. Il est plein de quoi? Des richesses africaines. On prête aux Africains leur propre argent et on les endette avec leur propre argent. Il n'y a pas de développement possible dans un tel système. Puisque quand la Banque de France crée de la monnaie, elle prête cette monnaie aux pays africains qui remboursent en matières premières, qui remboursent en taux d'intérêt, ce qui fait que ces pays sont condamnés à ne jamais être capables de se développer, puisqu'ils sont constamment en train de rembourser. Et par conséquent de dépendre systématiquement de cette création monétaire qu'on appelle aide au développement, mais qui profite essentiellement aux multinationales françaises qui sont encore dominantes dans le marché africain francophone. Il s'agit d'une arnaque qui ne voulait pas dire son nom, jusqu'à ce que les grands économistes comme Samir Amin, comme Tchoundja Mpoemi, aient eu le courage de la nommer. Le maître ouvrage pour l'Afrique francophone, dans ce domaine, c'est l'ouvrage du grand économiste camerounais, africain, Joseph Tchoundja Mpoemi. Il a écrit « Monnaie, servitude et liberté ». La répression monétaire en Afrique. Et il a expliqué le mécanisme de l'arnaque. D'ailleurs, il est mort dans des conditions suspectes. Et nous savons rétrospectivement qu'il fut tué. Il était rentré enseigner l'économie à l'école supérieure des sciences économiques de Douala et commerciale de Douala, à l'ESSEC, et il fut trouvé mort. Joseph Tchoundja Mpoemi, un génie qui nous manque. Donc, le Centrafrique dit que, et le communiqué dit, avec le franc CFA, nous sommes condamnés à ne pas nous développer. Donc, vous avez bien compris que ce communiqué confirme la disponibilité du Centrafrique pour sortir du franc CFA. En réalité, pour le président Touadéra, la BEAC peut sortir le Centrafrique du franc CFA. Il s'en fout. Écrivez ça. C'est ce que le communiqué dit. L'économie formelle n'est pas une option pour nous. Autrement dit, nous ne pouvons pas dépendre de la Banque de France. Pour nous développer, ça n'arrivera jamais. Nous ne pourrons jamais nous développer en dépendant de la Banque de France.
Nous devons nous réapproprier nos échanges avec le reste du monde. Nous commençons par les échanges en crypto-monnaie. Nous nommons le projet de la réappropriation monétaire centrafricaine du nom de la langue nationale officielle centrafricaine. Nous l'appelons Sango. Ça aussi, en donnant le nom, vous vous souvenez, dans mes conférences précédentes, je revendiquais un nom. Je revendiquais un nom pour la crypto-monnaie officielle centrafricaine. Je leur disais, ne laissez pas que ça s'appelle simplement Bitcoin, Bitcoin. Non, trouvez un nom. Parce qu'en fait, la crypto-monnaie officielle centrafricaine est le premier grand pas vers l'effacement total du CFA. Puisque vous serez obligé, pour maîtriser la crypto-monnaie, d'avoir une monnaie papier officielle qui est efficacement tenue par votre propre banque. Voilà pourquoi ce communiqué nous apporte une réponse à cette interrogation symbolique forte que pour ma part j'avais formulée. Pour ceux qui suivent mes conférences, j'avais bien dit, il faut appeler, il faut trouver un nom. Il fut un temps où j'imaginais que ça pourrait être l'Ubangi parce que c'est le fleuve le plus célèbre du Centrafrique et qui traverse la capitale centrafricaine. Mais en fait, finalement, ils ont bien raison. En choisissant le Sango, comme c'est la langue nationale des Centrafricains, celle que les Centrafricains de toutes ethnies parlent. Alors que l'Ubangi, quant à lui, ne traverse pas tout le Centrafrique. Le Sango, quant à lui, traverse tout le Centrafrique, tout le territoire centrafricain. Je salue la sagesse et la profondeur de la décision d'utiliser la langue nationale comme étant l'emblème de cette monnaie officielle. Ça s'appelle donc le Sango. Et puis, il y a une troisième idée qui émerge de ce communiqué. Le Sango, ce projet de crypto-monnaie qui a pour but le développement, l'industrialisation du Centrafrique, en fait, au final, va s'adosser à très court terme sur une monnaie physique officielle centrafricaine qui sans doute va porter le même nom. Pour ne pas faire cacophonie, l'analyste politique que je suis peut déjà vous dire que eh bien, la monnaie physique, la monnaie papier officielle du Centrafrique va s'appeler aussi Sango. Ça va s'appeler Sango, comme la crypto-monnaie officielle. Nous sommes là dans un processus de sangoisation du système monétaire centrafricain. Voilà pourquoi le gouvernement centrafricain nous dit qu'il s'agit d'un projet à plusieurs étapes. Donc nous pouvons conclure. La marche du Centrafrique hors du franc CFA s'accélère. Le Centrafrique pratique le principe du qui même me suive, mais je ne regarde pas derrière. Je recommence. La marche du Centrafrique hors du franc CFA s'accélère. Le Centrafrique pratique le principe du qui même me suive, mais je ne regarde pas derrière. Ce n'est pas le Centrafrique qui doit courir après la BEAC. C'est la BEAC qui doit courir après le Centrafrique. Parce que le Centrafrique se place à l'avant-garde de l'innovation monétaire africaine. Alors que la BEAC et la BCAO incarnent l'arriération, l'archaïsme. Plusieurs semaines, par le gouverneur, que j'ai heureusement appelé gouvernaillon, de la Banque des États d'Afrique centrale, fondée de pouvoir de la Banque de France. Je vous fais remarquer que le président Touadéra ne lui répond pas. J'observe que le ministre centrafricain des Finances même ne lui répond pas vraiment. Ça veut dire que le gouvernement centrafricain, en fait, concrètement, il a déjà tourné la page du CFA. Vous savez pourquoi il a tourné la page du CFA? C'est aussi simple que cela, en ne s'y intéressant plus. Il y a un chef de village de mon pays natal, le Cameroun, à qui on était venu donner un petit seau noir pour combattre le Covid. Et il a fait une réponse qui est restée célèbre. Il a dit, ça ne m'intéresse pas. Moi, en tant que chef de village, là, ça ne m'intéresse pas. Touadéra et son gouvernement disent à la BEAC et à la Banque de France, le CFA ne nous intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour utiliser le CFA, il faut toujours s'endetter. Pour qu'un État africain ait du CFA, c'est toujours sous forme de dette. On donne du papier aux Africains et on leur demande de rembourser avec un taux d'intérêt. C'est une dette. Chaque fois qu'il y a de l'argent qui part de la Banque de France pour entrer à la BCAO,
pour entrer à la BEAC, c'est de la dette. La Banque de France donne cet argent sur la base d'un taux d'intérêt. Et les banques centrales, succursales donc de la Banque de France, que sont la BCEAO et la BEAC, prêtent cet argent aux banques commerciales avec un taux d'intérêt. Ça veut dire qu'avec le franc CFA, l'Afrique francophone, les 14 pays ne peuvent pas faire cette chose souveraine qu'on appelle la création monétaire. Une rallonge budgétaire. Pour demander une ligne de crédit, il s'endette. Une des conditions pour lui prêter l'argent. Mais un argent qui, en réalité, est de l'argent fictif, tu t'endettes. De telle façon que tu es condamné à recommencer à demander sans cesse des crédits. C'est ça la vie. Dans le Sud Cameroun, le CFA ne nous intéresse pas. Ce n'est même pas simplement ne nous intéresse plus, mais pas du tout. Vous savez que l'une des fonctions de la monnaie, selon les économistes, c'est la fonction à un paquet de solutions. Le gouvernement centrafricain a perdu toute faute d'utilisateur. Parce que quand la crypto-monnaie... J'ai vu un phénomène comparable, hein, mais malheureusement triste, dans le pays qui est au sud du Centrafrique, la République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, il y a une monnaie nationale appelée le franc congolais. Mais ça n'intéresse pas les Congolais. Au Congo, là, à Kinshasa, si tu payes en dollars, on te prend plus au sérieux que quelqu'un qui vient avec le franc congolais. Pourquoi? Parce que les gouvernants eux-mêmes ont soumis leur économie à la suprématie du paiement en dollars. Là où le gouvernement centrafricain dit que c'est Sango qui est sa propre monnaie, alors que le CFA, c'est la monnaie de la Banque de France, en laquelle lui dit qu'il n'a plus confiance, puisque, citation, eh bien, pour nous, l'économie formelle n'est plus une option. C'est-à-dire le franc CFA n'est plus une option. Hein, on peut réécrire la citation du président Touadéra, c'est ça qu'il veut dire. Une bureaucratie impénétrable nous maintient bloqués dans des systèmes, ça c'est le système néocolonial, qui ne nous donne pas la possibilité d'être performants. La solution était de repenser notre philosophie économique. Donc ils sont sortis du néocolonialisme économique. Le président Touadéra aspire à ne plus rendre compte de la politique économique du Centrafrique à la Banque de France à travers sa succursale locale, la BEAC. Donc, alors, concluons. Et je mettrai le communiqué à votre disposition pour que vous lisiez. Concluons cette affaire. Nous avons deux souhaits que nous formulons. Premier souhait, que la BEAC expulse le Centrafrique de la zone franc CFA. Ça, c'est le premier souhait. Si la BEAC expulse le Centrafrique de la zone franc CFA, ce sera tout bénéf pour le Centrafrique. Parce que les avoirs du Centrafrique dans le compte d'opération de la Banque de France sont quasiment nuls. On t'enlève dans quelque chose dans quoi tu n'as rien. Est-ce que tu perds quelque chose? Tu ne perds rien. Ça, c'est le premier souhait de l'Afrique de liberté. Monsieur Mahama Tabastoli, s'il vous plaît, tenez encore une de vos réunions dont vous avez vous seul le secret et décidez que le Centrafrique est soustrait de la zone CFA. S'il vous plaît. C'est quand même très rare dans l'histoire de l'humanité. Quand un pays vous demande de le chasser de votre affaire, enlevez-nous dedans. Ça, c'est le premier souhait que je formule, c'est que Mahama Tabastoli se fâche et qu'il dise le Centrafrique n'est plus dans la zone CFA. Je vous prédis que ce sera une grande fête à Bangui. Une immense fête. On va manger le foufou avec la sauce feuille et les meilleurs termites de nos palmiers. Ça va, on va boire du vin de palme à un niveau pas possible. On va danser à tous les rythmes. Les Bakas vont sortir pour des danses initiatiques. Le Centrafrique sera heureux. Ça, c'est le premier point. Mahama Tabastoli, quand on dit souvent tu es garçon là, il faut faire ça maintenant. 2. Quand le gouvernement centrafricain s'estimera prêt, qu'il nous invite au lancement, nous tous les Africains, les amis du Centrafrique, qu'il nous invite au lancement de sa double monnaie, la crypto qui vient d'être lancée, et au lancement de sa monnaie papier. Nous voulons venir ouvrir des comptes bancaires en Sango. Et nous allons être les premiers à ouvrir des comptes bancaires en crypto-monnaie centrafricaine. Dès maintenant.
Imprégnons-nous de tout ce qu'il faut pour participer à la grande aventure de la liberté monétaire du Centrafrique. Nous disons au gouvernement centrafricain, il ne faut pas les attendre. Quand vous êtes prêts là, et normalement vous êtes prêts, lancez-nous la monnaie papier, qu'on en finisse. Faites-nous le sango qu'on met dans nos porte-monnaies. Faites-nous le sango en pièces s'il le faut. Ou trouvez-nous un système qui nous permette effectivement de fonctionner optimalement avec la crypto-monnaie que vous avez et avec son pendant en monnaie physique. Nous attendons cet événement. Dès que cet événement sera annoncé, je paye moi-même mon billet d'avion pour venir en Centrafrique. Participez à mon humble niveau à la valorisation de ce que vous avez fait. Faites-le. Ne les attendez plus. Faites-le. Ne les attendez plus. Faisons-le. Ne les attendons plus. C'est tout ce qu'on attend. Hein. 2 événements. Soit la BEAC exclut le Centrafrique de la zone CFA, parce que le communiqué du 23 mai est clair. Le Centrafrique dit que lui ne va pas se soumettre aux oukases de l'économie formelle, c'est-à-dire de la BEAC et de la Banque de France. Il n'est pas dedans. Vous faites quoi? Faustin Archange Touadéra vous dit qu'il n'est pas dans votre affaire. Que lui n'est plus dedans. Il a utilisé le mot plus. Le Centrafrique n'est plus. Oui, plus. Il n'est plus dedans. Plus. On était dedans avant. On attendait les crédits. On n'est plus dedans. Et puis, le pendant de cet événement, c'est la décision souveraine des Centrafricains eux-mêmes. Les Centrafricains doivent prendre la décision souveraine de nous dire quel jour ils lancent leur double monnaie, à la fois crypto et papier. Nous voulons les deux. Nous voulons maintenant les deux. Et en ce sens, le Centrafrique sera à l'avant-garde, non seulement par sa crypto-monnaie officielle qui d'ores et déjà existe, le Sango, mais il sera à l'avant-garde de la sortie des pays encapsulés, des pays incarcérés de l'Afrique francophone, eh bien, la sortie du CFA. Nous voulons ça. N'attendez plus. Parce que de toutes les façons, eux, ils ne vous pardonneront pas d'avoir fait les pas que vous avez faits. N'attendez plus. Et au moment où je vous parle, dès que j'ai du temps cet après-midi, je vais aller étudier les procédures d'ouverture de compte en crypto-monnaie Sango du Centrafrique et je veux être parmi les premiers à en posséder. Dès que je vais ouvrir mon compte, je vais venir vous montrer ici. Je vais venir vous montrer. Je vais même vous expliquer comment ouvrir le vôtre. Je veux participer comme pionnier dans la communication des réseaux sociaux et bien de la défense du Sango crypto-monnaie. Je marque ma disponibilité aux autorités du gouvernement centrafricain pour les aider à faire comprendre le fonctionnement de cette crypto. Je me fais dès maintenant disciple et élève de ce projet, jusqu'à en devenir aussi un maître en termes de connaissances, afin de transmettre, d'aider à comprendre. Et pour cela, je fais partie de ceux qui vont prendre le premier risque pour le Centrafrique en ouvrant leur compte. J'annonce que j'ouvre dans les prochains jours mon compte en crypto-monnaie centrafricaine. Tout le monde a le droit de le faire. Faisons-le. Ça ne nous coûte rien d'être acteurs de l'histoire. Mes chers amis, voilà l'excellente information que je voulais partager avec vous. Je remercie mon ami Papa Johnny depuis les États-Unis de m'avoir mis à jour en me donnant ces informations précises. Je salue le grand ministre d'État Obed Namsio que j'aimerais rencontrer et à qui je marque ma disponibilité pour aider à faire connaître le grand œuvre dans lequel, aux côtés du président Touadéra, ils sont engagés. J'appelle le peuple centrafricain à soutenir le gouvernement, à soutenir le président Touadéra. J'appelle tous les Africains du monde entier qui en ont la possibilité à ouvrir le plus vite possible avec moi un compte en crypto-monnaie en Centrafrique. De telle façon que il y ait une masse monétaire disponible pour le fonctionnement
de la crypto-monnaie centrafricaine dans des conditions optimales de décollage. Plus nombreux nous serons à ouvrir des comptes, c'est-à-dire à avoir une épargne en crypto-monnaie, mieux nous aiderons le Centrafrique à réussir son pari. Le succès du Centrafrique passe par toutes les Centrafricaines et tous les Centrafricains, et il passe par toute l'Afrique des libertés éveillée sur tous les continents. Voilà ce que je voulais dire. Que Dieu bénisse le président Touadéra, que Dieu bénisse le gouvernement centrafricain, que Dieu bénisse le peuple centrafricain. Et je n'oublie surtout pas les forces armées centrafricaines. L'une des armées les plus aimées d'Afrique, avec les FAMA aujourd'hui. Pour leur sacrifice quotidien, pour le salut, la paix et la sécurité des Centrafricains. Atara. Maya, Gabenangangoni Nangangoni. Maya, Maya, Gabenangula Meningangoni. Atara chanté par Bingi Djadjami. Olivia Ningangoni. Je vous aime mes amis. Excellent mercredi à tous. Je vous embrasse tous. Atara, Wakile. Atara. Alors je vais boire une bonne bière là quand je rentre à la maison. Là. Une bonne bière bien fraîche. À l'honneur du Centrafrique. Qu'est-ce que ça donne de l'énergie? Les bonnes nouvelles qui viennent d'Afrique. Les bonnes nouvelles qui viennent d'Afrique. Vive le Sango! Vive la crypto-monnaie Sango! Vive la future monnaie officielle Sango du Centrafrique! Ursula Bimako, ils sont là mes amis. Viva Sango! Le crypto Sango! Viva Sango! Allez! À plus tard mes amis! Et merci de partager cette bonne humeur.